Se raser au coupe-chou vous fait peur? Pas de panique. En suivant nos conseils et avec un peu de patience, vous maîtriserez la plus ancienne des méthodes de rasage. Alors oui, elle demande un temps d'apprentissage plus long qu'avec un autre rasoir, mais le résultat sera bien meilleur. Le coupe-chou, c'est la méthode de rasage la plus écologique, la plus efficace et la plus économique sur le long terme. Avant toute chose, passons en revue le matériel nécessaire et les quelques conseils généraux. Pour bien vous raser à l'ancienne, il vous faudra un coupe-chou de qualité bien affûté, un bon blaireau de rasage, un savon ou une crème à raser, un cuir d'affilage et sa pâte à rasoir. Surtout, ne vous précipitez pas. Commencez un jour où vous avez du temps devant vous pour débuter. Gardez encore un peu votre ancien rasoir, il vous servira pour les finitions les premières fois. Patience et persévérance font l'expérience. On dit qu'il faut une centaine de rasages pour maîtriser le coupe-chou. Mais vous verrez qu'on peut y prendre plaisir dès le premier jour, et le résultat sera de mieux en mieux au fur et à mesure. La durée moyenne du rasage au coupe-chou se situe autour de 30 minutes. Ne soyez pas surpris si le premier jour vous y passez 1 heure, c'est normal. N'hésitez donc pas à débuter le week-end. Plus vous pratiquerez, plus la session de rasage sera courte. L'expérience fait tout. Après avoir préparé votre peau au rasage, appliquez une couche épaisse de mousse à l'aide d'un bon blaireau afin que la peau soit correctement hydratée et protégée, le poil bien assoupli. Si vous souhaitez savoir comment utiliser un blaireau pour un rasage dans les règles de l'art, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos dédiées à ce sujet. Le rasoir doit être tenu de façon à obtenir un angle de 30 degrés entre la lame et votre visage. Usuellement, le rasoir se tient par la soie, le pouce en face de l'index et du majeur, comme ceci. L'annulaire s'appuie sur le crochet, permettant une meilleure prise en main de la lame. Bien sûr, la position de votre main variera en fonction des zones et de votre habitude. Servez-vous de votre deuxième main afin de tendre votre peau et éviter les plis. Plus elle sera tendue, moins la lame rencontrera d'obstacles, vous évitant ainsi de vous couper. Avoir la peau tendue permet également de raser l'ensemble des parties de votre visage et de ne laisser aucune chance aux poils cachés. Un rasage au coupe-chou doit être effectué en 3 passages. Un premier dans le sens du poil, un second en travers du poil et le dernier à rebrousse-poil. Le nombre de passages dépendra de la dureté de votre poil et de votre exigence. Pour les premières fois, vous pouvez ne faire que la première passe au coupe-chou et le reste avec votre ancien rasoir pour y aller petit à petit. N'oubliez surtout pas de vous rebadigeonner le visage de crème entre chaque passage, c'est très important. Une fois le rasage fini, passez-vous une pierre d'Alain ou un autre soin après rasage pour supprimer toute sensation de feu et apaiser les éventuelles coupures. Il ne faut pas hésiter à appliquer un soin hydratant pour protéger votre peau et la nourrir. Une fois le rasage fini, il faut bien rincer et nettoyer votre coupe-chou. Une fois bien libéré des restes de mousse et de poils, il faut le sécher rapidement. Vérifiez bien entre les chasses qu'il ne reste pas de gouttelettes d'eau. Ensuite, idéalement, laissez-le à l'air libre dans un endroit sec et ventilé pour qu'il finisse de sécher correctement. Rangez-le quelque temps après dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. Pour plus d'informations et de conseils sur l'entretien de votre rasoir coupe-chou, n'hésitez pas à consulter notre blog de conseils dédié à ce sujet. Alors, vous êtes prêt à passer au rasage traditionnel par excellence ?